CEO de Rotralit. Je vous salue. Alors, j'aimerais vous faire une vidéo à tout, bien sûr, une vidéo pour tous les membres de Rotralit. Ce sont des networkers. Sachez que ma passion est de vous enseigner, je tire un plaisir à le faire. Je le disais quelque part dans l'un de mes postes que c'est ma vocation. Aider les autres à devenir autonomes, c'est ma passion. J'aime ça. Voilà. Donc, je ne veux pas vous cacher quoi que ce soit. Ce que je connais, je partage. Voilà. Ça, c'est ma manière de vivre. Alors, la plateforme Rotralit va aider plusieurs personnes au domaine de la crypto-monnaie, tout ce qui veut se faire de l'argent, puisse se faire de l'argent. Tout ce que je connais dans ce domaine des monnaies électroniques, les crypto-monnaies, je suis prêt à vous donner des renseignements pour ne pas que vous partiez vous faire escroquer, parce que cette affaire de crypto-monnaie et plein de choses, je, je ne comprends pas, mais pas de crypto-monnaie, des gens parlent de MLM. Bon, franchement, euh, la crypto-monnaie en tant que telle n'a rien à voir avec le MLM. Voilà, ok? Voilà. Donc, on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Mais cette vidéo que je fais maintenant, c'est pour vous montrer, comme le terme l'indique, ok? Euh, comme le terme l'indique, c'est pour vous montrer, mesdames et messieurs, euh, une parabole de Jésus-Christ qui explique mieux euh, la prospection en MLM. Bien sûr, lorsqu'il fait cette parabole, ce n'est pas pour ça, mais partout on parle de sémences, cette parabole peut s'appliquer dans votre recherche d'argent, dans tout ce que vous faites pour vous faire de l'argent, pour créer de la prospérité. Cette parabole peut bien s'appliquer. Donc, dans la parabole du semeur, il y avait 4 lieux, ok, dont la parabole parlait. Un semeur se lève pour s'aimer, et pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Nous allons en parler. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Nous allons en parler. Une troisième partie tomba dans une zone épineuse, ok, où il y a des plantes épineuses. Nous en parlerons. Et une autre partie est tombée dans de la bonne terre. Nous en parlerons aussi également. Bien. En fait, il est question de la prospection. Lorsque vous vous levez pour prospecter, dites-vous que vous avez, vous avez, euh, vous êtes dans une situation où votre grain peut tomber le long du chemin, ok? Et que se passe-t-il? Les oiseaux peuvent venir manger votre grain. Une autre peut tomber dans des endroits pierreux, alors les jeunes plants, la jeune plante qui va se lever peut être brûlée par le soleil parce que faute de racines, ok? Voilà, elle ne peut pas s'enraciner pour pouvoir vraiment devenir bonne plante. Donc, elle peut être fanée, brûlée, ok? Par le soleil, parce qu'elle n'a pas assez de racines. Une autre partie de ce que le semé peut tomber dans des endroits épineux, dont les bonnes pousses vont être étouffées par les ronces, par les mauvaises plantes qui sont autour, ok? Et une partie de votre sémence peut tomber dans la bonne terre où la plante peut se développer et produire beaucoup de fruits. Alors, nous avons ici 4 colonnes devant nous, ok? On va aller étape par étape, rapidement. Donc, pendant que vous êtes en train de s'aimer, de faire votre MLM, vous êtes en train de prospecter, vous êtes en train d'inviter des gens à vous rejoindre, n'est-ce pas? Ça peut être sur Internet, ça peut être sur, par des cas d'invitation. En tout cas, vous prospectez pour emmener des gens dans votre équipe. Tout ce que vous allez inviter, tout ce que vous allez chercher à convaincre, tous ceux à qui vous allez demander de vous rejoindre dans votre business, dans votre opportunité, ceux-là, c'est comme si ce sont des graines que vous êtes en train de semer. OK? Donc, sachez que quand vous êtes en train de semer, une partie de votre semence va tomber le long du chemin.
Est-ce que le long du chemin des graines peut pousser? Non. Que se passe-t-il ensuite? Si ça tombe le long du chemin, sachez que les oiseaux vont venir manger vos graines. C'est-à-dire, qu'obtient-on à partir des grains semés? Vous n'obtenez rien. C'est-à-dire quoi? Comment nous pouvons expliquer cela? J'ai invité une personne, et puis son ami lui dit, mais oh, tu allais faire quoi là-bas? Oh, moi, j'ai fait le réseau marketing dans les années 2010, ça m'a rien donné. Donc, ça allait faire quoi là-bas? Ça, c'est un oiseau qui est en train de manger votre graine. Donc, soyez avertis de cela. Plus tard, vous l'appelez, vous dites, mais pourquoi? Il dit, non, j'étais prêt à venir, mais j'ai un ami qui m'a rendu visite, donc je n'ai pas pu. Ça, c'est un oiseau qui est venu manger votre graine. Bien. Une partie de votre, comme c'est en train d'inviter, de prospecter, une partie de votre graine va tomber dans le sol pierreux. OK? Les graines poussent-ils là? Oui. Les graines peuvent pousser. Il y a juste un peu de terre. L'endroit est pierreux, bien sûr. Donc, il y a un peu de terre. Donc, mais, que se passe-t-il ensuite? Il se trouve que les jeunes plants ne peuvent pas trop puiser les richesses du sol pour pouvoir grandir. OK? Donc, à peine elles enracent leurs racines dans le sol, elles plongent leurs racines dans le sol, que trouvent l'endroit pierreux sous la terre. Donc, elles ne peuvent pas bien s'enraciner pour pouvoir grandir. Donc, comment on explique cela? Il se trouve que vous commencez votre MLM et vous avez commencé bien. Vous êtes, la personne que vous avez invité à bien commencer, vous invitez Pierre. Pierre est zélé, Pierre commence. Et puis demain, Pierre, pour quelques situations quelconques, quelqu'un peut poser des questions. Ce business que vous faites là, tu crois que, bien sûr, donc pour quelques situations quelconques, la personne n'a pas assez de, n'est pas préparée à grandir. Donc, tout de suite, la personne n'est pas bien enracinée dans le métier du MLM. Elle ne maîtrise pas bien. Elle ne sait pas ce que c'est justement. Elle vous a rejoint. Alors, pour une petite situation, pourquoi quelqu'un sème le doute dans son esprit? Alors, on n'a pas assez d'arguments pour pouvoir, on n'a pas assez de convictions, ok, pour pouvoir rester dans ce marketing. Et donc, tout de suite, il peut abandonner. Qu'obtient-on à partir des grains semés? Vous n'obtenez rien. Vous voyez, ça fait déjà 2 fois que vous avez semé, que vous n'avez rien obtenu. Et que ce soit un MLM, que ce soit dans les affaires, c'est de la sémence, la parabole de la sémence, du semeur dont pas Jésus s'applique. Ce n'est pas seulement le network marketing. Tout ce que vous allez entreprendre dans la vie, ayez ces 4 figures, ces quatre endroits dans votre esprit. OK? Que ne soyez pas déçus. Donc, si les oiseaux, vous avez invité une personne qui n'est pas venue, ok, les oiseaux sont certainement partis, ils ont mangé la graine. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas aller chasser les oiseaux. Vous serez distrait. Ok, soyez concentré sur votre travail. Ok, vous avez commencé avec quelqu'un parlant de l'endroit pierreux. Et puis 2 mois, 3 mois après, la personne a abandonné. Ok, la jeune plante a été brûlée par le soleil. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous devez aller changer, enlever les pierres? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne devrez que vous concentrer. Et c'est le secret qu'il faut noter. Vous devrez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Continuez de s'aimer. Vous devrez continuer à s'aimer. Vous devrez continuer de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous ne devrez pas vous arrêter. Si vous dites que, oh, les oiseaux ont mangé mes grains, donc je suis découragé, c'est que vous n'avez rien compris. Puis, oh, ma jeune plante a été brûlée par le soleil et que pour cela j'abandonne, c'est que vous n'avez pas compris. Ok? Donc cette vidéo, c'est pour vous donner un petit secret. Même si les oiseaux mangent vos graines, même si vos jeunes plants n'ont pas pu se lever et ont été fanés, donc ils ont abandonné, le secret, c'est que vous ne devez pas arrêter de semer. Never give up. Qu'obtient-on? Rien. Troisième endroit, les endroits épineux. Donc les plantes, votre graine, pas de votre graine, de votre sémence, tombe parmi des plantes épineuses.
Oui. Les grains, ils poussent-ils? Oui. Les grains, ils poussent. Ok, ça c'est une bonne chose. Que se passe ensuite, par la suite? Les bonnes pousses sont étouffées par les ronces. Alors, voici que ce troisième endroit est un endroit où comment on appelle, le sol est bien, il y a du sol, ok, c'est pas pierreux comme l'autre. Mais le hic, c'est que les plantes sont épineuses autour de votre sémence. Donc ces plantes épineuses grandissent au même titre que votre graine, votre plante, hein, et il se trouve qu'elles sont tellement nombreuses qu'elles viennent étouffer vos plantes. Moi, je suis de planteur. Souvent, quand nous labourons le champ de cacao de ma papa pour les nouveaux plants de cacaoyer, si vous voyez bien, souvent il y a une, 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 une plante qu'on appelle sécoutouré. tous les, tous les, tous les plants, les enfants des planteurs connaissent cette plante qu'on appelle sécoutouré. Sécoutouré peut venir envahir un- le plant, une petite plante de cacaoyer qui est en train de pousser. Et donc, le sécoutouré, les plantes sécoutourées, qui sont ici les plantes épineuses, étouffent ces plantes. Elle ne peut pas respirer. Elle ne reçoit pas d'oxygène. Et donc, du coup, elle est étouffée par les ronces, par les mauvaises plantes. Et donc, qu'advient-il? Qu'obtient-on à partir de la plante semée? Ici encore, vous n'obtenez rien. OK? Vous n'obtenez rien. Pourquoi? Et comment on explique cela? Il se trouve que vous avez invité Pierre. Pierre vous a rejoint dans votre business. Pierre a commencé à développer l'affaire. Un mois, 2 mois, peut-être un an. Dans la deuxième année, pour des situations de famille, pour des situations de boulot, pour les soucis de la vie, ou un décès, ou une maladie qu'il a eu, que son parent a eu, mais que lui, dont il a été victime. Alors, pour des soucis de la vie, pour des soucis d'argent, pour des situations quelconques, il y en a un grand nombre de soucis de la vie. Alors, votre bonne pousse refuse de pousser et abandonne le business. Et ils sont pleins. Quand vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu tellement de décès dans ma famille. Non, en fait, j'ai eu des problèmes d'argent. Mais on est ici pour se faire de l'argent. Faut créer de l'argent. On peut créer de l'argent dans le MLM à partir de rien. Il dit non, j'ai eu des problèmes d'argent. Non, je n'ai pas d'argent pour faire mon autoship. Écoutez, quand on est venu dans le réseau, on n'avait rien. Et puis on a commencé à créer des richesses en parrainant des gens pour avoir de l'argent. Donc, dans le MLM, on peut parler de rien. Bref, il faut vous dire que les gens donnent des arguments qui ne tiennent pas. OK? Mais pour eux, ce sont des arguments qui tiennent. Et par rapport à ces arguments, alors, ils se laissent étouffer par les soucis de la vie, le découragement, les frustrations. Non, mon parrain n'a pas fait ceci. Non, Trévaux n'a pas fait cela. Non, il y a eu ceci. Et pour cela, donc, je ne fais plus Trévaux. Écoutez, voilà un peu les soucis. Les bonnes pousses sont étouffées par les ronces. Que pour faire? Rien. Je vais continuer de s'aimer. Qu'obtient-on à partir des grains semés? Rien. Voici 3 endroits qui ne vous ont rien donné. Mais le secret, vous devez continuer de s'aimer. C'est ce que vous devez retenir. Et soyez conscient. Si un jour il arrive que vous avez invité quelqu'un qui n'est pas venu, ok, les oiseaux l'ont mangé. Vous avez invité quelqu'un qui a commencé à travailler et puis 3 mois après, la personne abandonne, ok. Il a eu manque il est tombé dans un endroit pire. Donc, il a été brûlé par le soleil. Si une personne, vous avez invité des gens, vous avez invité son compagnon à travailler, et puis quelques problèmes arrivent dans leur famille, dans leur vie, dans leur boulot, et pour une raison ou autre, ils disent que non, moi je ne peux plus faire Trévaux, il manque de temps, mon patron dit ceci, tout cela, ok. Il est en train de se laisser étouffer. Vous pouvez essayer de les encadrer, s'ils ne peuvent pas tenir, vous ne pouvez rien, absolument rien. Ce que vous devez faire, mesdames et messieurs, c'est de continuer à s'aimer. Si vous arrêtez de s'aimer, alors vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de commettre l'erreur never give up.
Et celui qui a donné cette parabole, c'est un sage. Il est Dieu. C'est Jésus qui donne cette parabole. Et du haut des cieux, il observe comment les hommes se comportent, comment la nature est, comment la vie est organisée. Et ces quatre choses importantes, ces quatre endroits importants vont toujours apparaître là où il est question de création de richesse, là où il est question de s'aimer quelque chose pour récolter quelque chose. Cette parabole s'applique, mesdames et messieurs. Et donc, notre Seigneur a continué de faire son travail. Et Dieu merci, cette fois-ci, une partie de la semence tombe dans de la bonne terre. Les graines poussent-ils? Oui. Les plantes, que se passe ensuite? Les plantes se développent. Les plantes se développent. Qu'obtient-on à partir des grains sémés? Beaucoup de grains qui nourriront les hommes. Beaucoup de grains qui nourriront les hommes. Mesdames et messieurs, vous avez utilisé vos grains. Et ce que je vous dis, c'est que vos semences, dans les quatre endroits qu'on a cités, ne sont pas ordonnées comme ils sont ordonnés, non. Par moment, peut-être, quand vous lancez, vous tombez de la bonne terre, ok? Par moment, vous tombez dans des endroits pierreux. Par moment, ça tombe dans les plantes, parmi les plantes épineuses. Ce n'est pas ordonné. Donc, quand l'un des cas des endroits vous donne un résultat, pour vous, vous ne devez pas vous développer. Tiens, ce sont certainement les oiseaux qui ont mangé. Une partie tombe. Vous voyez que la personne est en train de faire le réseau, en train de développer, ça veut dire, tiens, ça, c'est dans de la bonne terre que j'ai semé. Donc, vous allez tomber sur des gens qui ont la rage de réussir. Il faut parler de le quatrième endroit. Qui ont la rage de réussir. Qui n'ont même pas souvent besoin de votre présence même. Qui se débattent eux-mêmes. Qui se lancent dans le business. Et qui sont fervents. Et qui sont concentrés. Et qui sont passionnés. Et qui aiment leur business. Et qui, à votre absence, comme à votre présence, ils sont toujours enthousiastes. Ils sont toujours zélés, ils sont toujours motivés, ils ont l'autodiscipline, ils sont toujours présents aux réunions, ils sont toujours là parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent avancer. Ça, c'est de la bonne terre. Et tenez-vous bien, vous n'en aurez pas toujours beaucoup. Donc, à force de s'aimer et de ne pas arrêter de s'aimer, de tomber sur ces personnes. Je vous ai donné une parabole la dernière fois, qui n'est pas tirée de la Bible, je parle de la parabole de l'entonnoir, qui explique mieux la loi de la moyenne. Ici encore, la loi de la moyenne apparaît. Vous avez sémé. Sur 10, vous allez avoir récolté une personne. Vous allez sémer. Sur 100, vous allez récolter 10 personnes. Ok, c'est bon. Vous allez sémer. Sur 1000, vous allez récolter 100 personnes. Ok, c'est bon. Vous allez sémer. Sur 10 000, vous allez avoir 1000 personnes. C'est bon. Qui sont bien pour la bonne terre. Qui sont dans la bonne terre. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. Alors, je lui ai pris le plaisir à vous enseigner comment il faut faire le network marketing. Avec quel état d'esprit il faut le faire. Avec la parabole du semeur, vous aurez la capacité de continuer, même si vos semences tombent sur le long du chemin, ont été mangées par les oiseaux, ont été brûlées par le soleil, ou sont tombées parmi les ronces, les ont étouffées. Vous allez comprendre que certainement, un quatrième endroit existe et il doit continuer. Je dois continuer de faire mon travail. Je vais s'aimer encore. Certainement, un jour, ma sémence tombera dans de la bonne terre. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde.